bénis le Seigneur qui nous donne ce temps pour pouvoir partager ensemble sa parole. Et je vous dis merci vous aussi qui vous connectez pour que nous puissions tous ensemble passer un temps dans la présence de Dieu autour de sa parole. Je vais juste vous demander d'incliner la tête là où vous êtes pour qu'on puisse recommander ce moment entre les mains de Dieu. Éternel notre Père, encore une fois, oh Dieu, tu dresses une table pour nous, Seigneur. Nous voulons que tu nous donnes ta sagesse, ton intelligence, ton esprit, afin que nous puissions saisir ta pensée ce soir. Dispose mon frère, dispose ma sœur, oh Dieu, à appréhender sa part, Père éternel, dans cette parole. Nous éloignons de nous toute incrédulité, endurcissement de cœur, et nous nous disposons, Seigneur, à être influencés par ta parole qui est la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la grâce de Dieu est votre partage. Nous voulons voir un thème important que le Seigneur nous a mis à cœur pour cette occasion, que nous articulons comme suit, l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel et l'accessoire. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important dans notre vie que nous puissions faire la part des choses, c'est-à-dire être en mesure de distinguer ce qui est vraiment important pour nous, ce qui est vraiment essentiel et ce qui est accessoire. En fait, ce qui est essentiel, c'est ce qui est indispensable, c'est-à-dire quelque chose dont on ne peut pas se passer. Quelque chose qui est si capital, si important que nous devons nous attarder dessus, nous devons y consacrer du temps et même de l'attention. Alors que ce qui est accessoire, c'est tout simplement tout ce qui n'est pas indispensable, c'est-à-dire on peut ou ne pas le faire, ça ne changera rien. On peut ou ne pas l'avoir, ça n'apportera rien. Vous voyez, c'est très important. Donc, c'est ça la démarcation que nous faisons entre l'essentiel et l'accessoire. On peut se passer de l'accessoire, mais l'essentiel est vital. L'essentiel s'impose, nous ne pouvons pas nous en passer. Alors, pourquoi nous devons faire la part des choses entre ces deux notions? C'est tout simplement parce que notre temps est compté. Vous savez, le temps est précieux et il est compté. Nous ne serons pas toujours sur cette terre. Nous n'aurons pas toujours la force que nous avons. Nous n'aurons pas toujours les opportunités que nous avons. Nous n'aurons pas toujours les prédispositions que nous avons aujourd'hui. Demain, par exemple. Vous voyez? Voilà pourquoi, à chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, nous devons vraiment nous rassurer que nous avons focalisé le maximum sur l'essentiel, de manière à ce que nous puissions gagner en temps. Et c'est très, très, très important. Même la parole du Seigneur nous le dit. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, ce sont des choses que nous lisons peut-être ou que nous entendons, mais que nous devons prendre en considération, parce qu'il est vrai que le temps passe. Un jour passé, nous ne pouvons pas le récupérer. Ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, ça reste un vide, ça reste un trou. Même si je le fais demain, ça n'aura peut-être pas la même ampleur que si je l'avais fait quand il fallait le faire. Donc, c'est vraiment important, bien-aimé, que nous puissions arriver à cerner dans notre vie qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui ne l'est pas? À quoi est-ce que je dois affecter mon temps et ma concentration et à quoi est-ce que je peux ou ne pas accorder du temps? C'est très important. Parce qu'au fait, si vous observez bien, vous verrez que l'ennemi a tellement multiplié des choses, a tellement préoccupé les hommes que dans cette confusion, on ne sait plus très bien distinguer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on se rend compte finalement qu'on gaspille beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais le résultat obtenu, le résultat escompté n'est pas
probant. Ouais. Voilà pourquoi le Seigneur aimerait vraiment que nous puissions aujourd'hui, en notre qualité d'enfant de Dieu, essayer de voir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. Et nous voulons d'ores et déjà situer le contexte. Nous sommes en train de parler de l'essentiel et de l'accessoire pour nous, enfants de Dieu. Pour nous qui croyons au Seigneur. Pour nous qui croyons que nous sommes sur cette terre comme de pèlerins. Pour nous qui croyons qu'un jour nous quitterons cette terre et que nous n'y sommes pas définitivement. Donc, j'aimerais bien que le contexte soit placé. L'essentiel et l'accessoire pour nous, enfants de Dieu. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi, enfant de Dieu? À quoi est-ce que je dois vraiment m'offrir, me consacrer à 100% en ma qualité d'enfant de Dieu? Qu'est-ce que je peux ou ne pas faire et qui ne changera pas grand-chose dans ma vie en ma qualité d'enfant de Dieu? C'est très important parce qu'il est temps que nous puissions faire la différence et sortir de la confusion dans laquelle l'ennemi a plongé les hommes par ces temps qui courent. Donc nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Matthieu 6. Nous prenons donc Matthieu. Matthieu 6, nous allons lire du 19e verset au 34e. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur, et j'aime bien la parole du Seigneur parce que c'est une lumière à mes pieds et une lampe sur mon sentier. La parole du Seigneur nous donne la sagesse. La parole du Seigneur nous révèle ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Si vous avez bien suivi la lecture et si vous l'avez fait au même moment que moi, vous vous rendrez compte effectivement que de ces textes, nous pouvons ressortir ce qui est essentiel. Nous pouvons aussi ressortir ce qui est accessoire et selon la pensée de Dieu. C'est très important, bien-aimés. Souvenez-vous que nous sommes sur cette terre parce que Dieu nous y a placés. Et un jour, nous aurons à rendre compte. Un jour, nous quitterons cette terre et nous rendrons compte de ce que nous aurons fait sur cette terre. Et le Seigneur lui-même, il nous peint, il nous donne un décor, il nous donne un état des lieux, des choses telles qu'elles doivent se passer pendant notre séjour sur la terre. Vous voyez? Il commence par dire, il commence par nous encourager en disant au verset 19, qu'est-ce qu'on dit? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où le destructeur est en train de régner. Vous voyez? Le Seigneur nous attire, ou du moins attire notre attention en nous disant, c'est une erreur que d'amasser des trésors sur la terre. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne sommes pas sur cette terre définitivement. Donc, tout ce que nous aurons amassé sur cette terre, un jour, nous devrons bel et bien le quitter. Alors, imaginez-vous concentrer tous ses efforts, passer toute sa vie ou tout son temps en travaillant pour ce qui est sur cette terre et qu'un bon jour, on soit obligé de tout laisser et de partir. Quelle perte de temps, quel gâchis. Et le Seigneur nous prévient, il dit non. Mais il nous indique par contre là où nous devons amasser nos trésors. Il dit amasser beaucoup plus de trésors dans le ciel. Parce que dans le ciel, l'ennemi n'y sera pas. Dans le ciel, les voleurs n'y iront pas. Dans le ciel, il n'y aura pas celui qui détruit. Et plus bas dans le texte, il ressort maintenant clairement ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Il commence par parler de la nourriture, de vêtements. Mais il nous fait voir que ces choses ne sont pas si importantes pour nous. Et il nous donne une assurance en disant, notre Père sait que nous en avons besoin. Bien-aimé, Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu dois te vêtir. Dieu sait que tu as une famille à nourrir. Tu as des factures à payer. Tu as des responsabilités. Voilà pourquoi il crée des opportunités. Il te permet d'aller travailler. Il te permet de faire ceci ou de faire cela. Mais il veut que tu reconnaisses qu'au-delà de toutes ces choses, il y a ce qui est prioritaire. Il y a ce qui est essentiel. Et que tout ton temps, toute ton attention, toute ta force, toute ton énergie ne devront pas être focalisées seulement par rapport à ces choses. Parce qu'elles sont temporaires. Parce qu'elles sont appelées à s'arrêter un jour. Mais Dieu nous appelle, Dieu vous appelle, moi et vous, à ce qui n'est pas temporaire, à ce qui ne va pas s'arrêter, et c'est ce qu'il qualifie d'essentiel ou de prioritaire. C'est très important, bien-aimé. Il commence par nous rassurer. Il a cité toutes ces choses pour nous montrer que il n'est pas contre ça. Nous en avons besoin, c'est vrai, mais cela ne doit pas constituer notre priorité. Nous ne devons pas fournir tous nos efforts seulement dans ce sens-là. Non.
Sinon, nous serons déçus. Nous serons vraiment déçus parce que un jour, toutes ces choses devront s'arrêter. Mais par contre, il nous recommande vivement en disant, soyez sûrs que votre Père dans le ciel sait que vous avez besoin de ces choses. Donc, il pourvoira. C'est un acquis. Mais vous, cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice. Ah! Voilà ce qui est essentiel pour nous, enfants de Dieu. Voilà ce qui est essentiel pendant notre pèlerinage sur la terre, bien-aimés. La justice de Dieu et son royaume. Voilà ce qui devait prendre beaucoup plus de notre temps. Voilà ce qui devait nous préoccuper beaucoup plus. Voilà ce qui devait prendre beaucoup plus de notre énergie et de notre force, de notre intelligence, de notre concentration. Le royaume des cieux et sa justice. Mais vous n'avez qu'à ouvrir les yeux à regarder. L'ennemi est tellement rusé qu'il a amené les gens à changer les choses. Les gens se focalisent beaucoup plus sur le manger, sur le boire, sur les richesses, sur tout ce qui est terrestre. Mais ce qui est essentiel, ce qui est définitif, c'est à peine qu'on y accorde du temps. Et ça, c'est la ruse de l'ennemi, dans laquelle Dieu n'aimerait pas que nous puissions tomber, si ce n'est pas encore le cas, ou de laquelle il aimerait que nous puissions sortir, si nous sommes déjà dedans, bien-aimés. L'essentiel, c'est la justice de Dieu et son royaume. C'est notre communion avec Dieu. C'est notre marche avec Dieu. Parce que l'issue, c'est la vie éternelle qui ne passera jamais. Mais toute autre chose que nous puissions faire ici, bien-aimés, un jour, ça s'arrêtera. Alors, la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que je suis dans l'essentiel, dans le prioritaire, ou je suis dans l'accessoire? Et selon qu'on est dans l'une ou l'autre de ces deux choses, notre sort est connu. La parole de Dieu nous en parle. C'est important, bien-aimé. À quoi est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qui vous prend beaucoup plus de temps? Qu'est-ce qui occupe beaucoup plus vos pensées? Est-ce que ce sont des richesses de ce monde? Dieu dit non, c'est une grosse erreur. Parce que vous allez les abandonner. Et nous avons tous des cas, bien-aimés. Les riches comme les pauvres meurent. Tout ce que vous cherchez peut-être à acquérir aujourd'hui, à amasser aujourd'hui, il y en a qui les ont eu avant vous. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ça devait nous interpeller. Ils ne sont plus là, oui. Mais ils sont allés où? S'ils n'ont pas eu le temps d'amasser au ciel, c'est compliqué pour eux, bien-aimés. Vous voyez? Donc, c'est important que nous puissions savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour nous. Et pour nous, enfants de Dieu, nous venons de le lire, c'est la justice et le royaume de Dieu. Et le Seigneur nous rassure. Il dit toutes ces autres choses. Dieu n'est pas contre la richesse. Hein. Dieu n'est pas contre les habits. Dieu n'est pas contre les vêtements. Il sait que nous en avons besoin. Mais il dit ce n'est pas ça la priorité. Quand vous vous focalisez sur la priorité, moi je m'arrangerai pour que toutes ces autres choses, parce que je reconnais que vous en avez besoin, puissent vous être données après. Mais l'ennemi dans sa ruse a amené les hommes à inverser les choses. Les gens courent beaucoup plus derrière les richesses, derrière ce qui est matériel, derrière le manger et le boire. Les hommes sont prêts à tout pour acquérir ces choses, même au prix de leur vie ou de leur prochain, de leur vie ou de la vie de leur prochain. Mais c'est à peine qu'ils pensent à ce qui est essentiel, c'est-à-dire Dieu, la vie éternelle. Voilà, bien-aimés, nous devons nous ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui vous épuise? Qu'est-ce qui vous préoccupe beaucoup plus? Est-ce que c'est l'essentiel ou c'est l'accessoire? C'est très important. Et il y a quelque chose que ces passages nous révèlent, et moi ça m'interpelle vraiment. Au verset, ça j'aimerais vraiment qu'on y revienne. Au verset, qu'est-ce que Dieu dit là?
voilà, quelque part, on nous dit, car ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez demain, de ce que vous porterez, n'est-ce pas? Parce que ce sont des païens qui recherchent ces choses. Ah, ça c'est très fort. C'est aussi un signe, un indicateur. Donc, pour le Seigneur, tout celui qui se focalise beaucoup plus sur l'accessoire n'est pas différent d'un païen, même s'il prétend les connaître, même s'il prétend être chrétien, prétend être enfant de Dieu. Mais si toute votre attention, tous vos efforts continuent encore à être focalisés sur ce qui est terrestre, le Seigneur dit, vous n'êtes pas différent d'un païen. Parce que normalement, c'est eux qui recherchent ces choses. Mais celui qui sait qu'il a Dieu, toutes ces choses deviennent accessoires et il sait que le Seigneur va pourvoir d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est plus une préoccupation, ce n'est plus quelque chose qui va prendre la première place dans sa vie. Que chacun réponde dans son cœur et vraiment puisse réajuster là où il le faut, c'est important. Nous allons prendre notre deuxième passage, Marc 8, 36. Toujours dans le sens vraiment d'arriver à distinguer ces deux choses selon la pensée de Dieu, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est accessoire. Donc, Marc 8, notre deuxième passage, nous le prenons dans Marc 8. Nous allons lire le verset 36. Marc 8, 36. Marc 8, 36. J'espère que vous avez trouvé. On va lire ensemble. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alléluia. Ça, c'est une interrogation. Nous courons derrière les choses de ce monde. Toutes nos énergies, toute notre intelligence, tous nos efforts, tout notre temps, c'est derrière, c'est vraiment une course. Je dois me marier, je dois voyager, je dois manger, je dois être à la page, je dois. Et ça t'épuise, ça te prend tout le temps. Et l'ironie du sort, un bon jour, malgré toi, tu dois quitter la terre. Et la parole de Dieu t'amène à t'interroger sur ces choses. Et bénis Dieu que tu puisses t'interroger sur ces choses pendant que tu vis encore. Et dit, que servirait-il à un homme de gagner toutes ces choses, d'accomplir toutes ces choses, d'amasser toutes ces richesses, s'il perdait son âme? C'est-à-dire si au ciel, il n'a pas de référence. Bien-aimé, mieux vaut avoir des références au ciel, avoir des richesses au ciel, que sur cette terre. Vous voyez? C'est très important. Ça, c'est un défi que le Seigneur nous lance dit. Ça vous servira à quoi? De courir, de faire ceci. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tuer pour gagner la vie sur terre. Ils sont prêts à voler, à se prostituer. Bien-aimé, des choses horribles autour de bien de ce monde. Les familles se disloquent, les mariages se disloquent, les gens se mettent des pots de bananes, des coups bas, les gens se haïssent, s'entretuent pour avoir ces choses. Mais après, la parole de Dieu dit, et après avoir tout eu, votre âme ira où? Parce que vous n'êtes pas immortel. Après avoir satisfait la chair, parce que toutes ces choses-là, en fait, c'est pour la satisfaction de la chair. Mais votre âme, votre esprit, ça ira où? Quand toutes ces choses vont s'arrêter. Bien aimé, je crois que ça vaut la peine de se poser cette question avant qu'il ne soit trop tard. Je crois que ça vaut la peine de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. À quoi est-ce que tu travailles?
Est-ce que c'est pour l'éternité ou c'est pour cette précarité terrestre? Les gens meurent, laissent des grandes villas. Les gens meurent aujourd'hui, laissent des forteresses, des entreprises. Mais ils vont où? Alléluia. Ils vont où, bien-aimés? La vie ne s'arrête pas sur cette terre. Il y a une vie après la vie sur terre. Et qui est intéressante ou moins intéressante selon qu'on l'aura préparée pendant la vie sur terre, bien-aimés. Il est temps de se focaliser sur ce qui est essentiel. Ce monde est en train lentement, mais sûrement d'aller vers sa fin. Vous n'avez qu'à observer tous les signes que la parole de Dieu nous donne. Nous les vivons aujourd'hui. Mais curieusement, les gens ne veulent pas apprendre ou lire ces signes. Ils continuent à être prêts à tout pour gagner ce monde. Mais le Seigneur te pose la question, après avoir gagné tout ce monde, que deviendra ton âme? Alléluia. Tu es prêt à tout pour te marier. D'accord. Tu es même prêt à détruire le mariage des autres pour que toi tu puisses t'y retrouver. D'accord. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Je crois que ça vaut la peine de se poser toutes ces bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard. C'est important, bien-aimé. L'essentiel est l'accessoire. Mieux vaut encore ne pas être marié. Mieux vaut encore ne pas avoir des enfants. Mieux vaut encore ne pas avoir de grandes richesses. Mais avoir l'assurance dans son cœur qu'après la vie sur terre, on entrera dans l'éternité. Mieux vaut encore ne pas jouir de ce monde au maximum, mais avoir une place dans l'éternité, bien-aimé. Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question? C'est très important. La parole de Dieu ne nous aurait pas parlé de ces choses si ce n'était pas important, bien-aimé. Qu'est-ce qui préoccupe ta vie? Qu'est-ce qui prend beaucoup plus ton temps? Est-ce que c'est l'essentiel ou c'est l'accessoire? Les gens sont beaucoup plus dans le plaisir. Les gens sont beaucoup plus dans des choses qui n'édifient pas. Mais le temps est précieux. Le temps vous est compté, bien-aimé. Chaque jour qui passe, vous ne rajeunissez pas. Chaque jour qui passe, vous ne les récupérerez pas. Non. Chaque jour qui passe, eh bien, il est passé. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous pourrez faire demain. Et la force que vous avez aujourd'hui, la détermination que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas celle que vous aurez demain. Chaque jour qui passe, bien aimé, vous vous approchez de la fin. Chaque jour qui passe, bien aimé, il y a quelque chose qui tombe de vous. Vous perdez quelque chose. En termes de force, d'intelligence, de vigueur, oui. Il est temps de travailler sur ce qui dure. Il est temps de travailler pour ce qui ne périt pas. Au lieu de tout focaliser sur ce qui va s'arrêter subitement un jour. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. L'essentiel et l'accessoire. Nous allons prendre le dernier passage et nous allons terminer par là. Ésaïe 55. Nous allons voir quelle est l'invitation de Dieu. Ésaïe 55. Nous lisons du premier verset au 3e. Ésaïe 55, du premier verset au 3e. Ésaïe 55, vous avez trouvé, du premier verset au 3e. Écoutez la parole de Dieu. Oh, c'est merveilleux, vous savez. Alors, nous allons terminer par une invitation du Seigneur. Regardez comment le Seigneur nous encourage. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon.
et votre âme, pas votre corps, votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Bien-aimé, le Seigneur tient à votre âme. C'est ce qui est l'essentiel. C'est ce qui est prioritaire. Pas les corps. Les corps a été tiré de la poussière. Il est appelé à rentrer dans la poussière. Mais ton âme est précieuse et le Seigneur veut que tu puisses comprendre cela. Tu soignes beaucoup plus le corps. Tu es prêt à tout pour le corps. Mais c'est ce même corps qui va te trahir très bientôt. Parce qu'il connaît sa destination, ce corps. Il sait que son terminus, c'est rentrer dans la poussière. Mais le Seigneur veut que quand le corps va rentrer dans la poussière, que ton âme trouve une place à ses côtés dans l'éternité. Et c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui devait te préoccuper. Le royaume des cieux et sa justice. Pas le monde et tout ce qu'il renferme, bien-aimé. Il est temps d'aménager l'énergie, les efforts, l'intelligence, le temps pour ce qui dure à jamais. Venez acheter. Le Seigneur dit venez. C'est une invitation gratuite. Il dit même vous qui n'avez pas l'argent. Vous savez, les choses du monde pour les avoir, il y a des critères, il y a des conditions. Et voilà pourquoi les gens s'entretuent, font n'importe quoi, sont dans la drogue, dans des combines mystiques, dans la mafia, pour avoir l'argent afin d'acquérir ce qui est du monde. Mais le Seigneur vous lance une invitation gratuite. Il dit, venez acheter auprès de moi. Alléluia. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter ce qui est mieux. Ce qui est mieux, c'est quoi? C'est ce qui est essentiel. Ce qui est mieux, c'est quoi? C'est ce qui nourrit votre âme. Ce qui est mieux, c'est quoi? C'est ce qui vous garantit l'éternité. Venez. Jusqu'à quand vous allez, bien aimer, endurcir votre cœur? Jusqu'à quand vous allez être incrédule? Jusqu'à quand vous allez refuser d'accepter cette invitation gratuite du Seigneur? Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de CV à soumettre. C'est question de croire seulement. Croire seulement. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Bien-aimé, viens à Jésus-Christ. Viens au Seigneur. Je vais terminer en te lançant un appel, bien-aimé. Viens au Seigneur. Toi qui es encore mondain, toi qui es encore païen, toi qui es encore loin de Dieu, toi qui ne lui accorde même pas le temps, toi qui ne cherches même pas à savoir qu'il existe. Il est temps, il est temps, il est temps. La grâce court encore. Venez à Jésus. Venez acheter gratuitement. Venez prendre ce qui nourrit l'âme, pas le corps. Gratuitement. Jusqu'à quand vous allez lui résister? Et vous qui prétendez déjà l'avoir connu, jusqu'à quand votre temps passera beaucoup plus, votre intelligence passera beaucoup plus pour l'accessoire que ce qui est essentiel. Revoyez les choses, bien-aimés. Revoyez vos priorités. Le temps est court, il faut les racheter. Le monde est en train d'arriver à sa fin. Nous sommes en train de passer. Regardez, le mal ne fait que s'empirer. Les catastrophes, les choses ne font que se multiplier. Il est temps, bien-aimé, de se préparer pour l'éternité. Sortez de cette confusion, de cette distraction, de cet attachement aux choses de ce monde qui vont passer. Alléluia. Nous allons terminer par là. L'essentiel et l'accessoire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester dans l'accessoire? Ou vous voulez finalement passer à ce qui est essentiel? Nourrir votre âme. Et seul Jésus peut vous garantir ce qui est essentiel. Seul Jésus a payé le prix pour cela. Bien-aimé, je vais t'inviter, toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ. Toi qui ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, donne-lui ta vie. Il va te donner la capacité de t'attacher à ce qui est essentiel. Il va mettre en toi les dégoûts de ce qui est accessoire. Tu aimes encore la chair et ce qu'elle te propose aujourd'hui parce que tu n'as pas encore goûté à l'essentiel qui est Jésus. Viens, bien-aimé. Il n'y a pas de conditions telles que tu es. Tel que tu es, il te dit viens. Tel que tu es, viens. Il te tend la main de grâce. Viens trouver le salut éternel gratuitement en Jésus-Christ. Je vais vous inviter à incliner la tête là où vous êtes
et nous allons prier. Ô Seigneur, je te bénis pour cet enseignement, je te bénis, ô Dieu, pour mon frère et ma sœur. Je t'adresse deux prières, Seigneur, à cette occasion, pour tous ceux-là qui ne te connaissent pas encore. La Bible me dit, personne ne peut venir à toi si tu ne l'attires toi-même. Yahweh, touche leur cœur. Que ta parole le touche, que cette parole continue à résonner dans leur cœur. Que le Saint-Esprit les convainc, ô Dieu, de chercher ta face, de donner leur vie à toi pour qu'ils soient sauvés, afin qu'eux aussi puissent avoir une espérance, Seigneur. Je prie aussi pour tous ceux-là qui t'ont déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, mais qui sont encore distraits avec la chair, qui sont encore distraits par l'ennemi dans les choses de ce monde, ô Dieu. Ramène-les dans ce qui est essentiel, ô Dieu. Qui se souviennent de leur premier amour, ô Dieu. Qu'ils reviennent totalement, afin que mon Père et mon Roi, l'éternité, puisse aussi être leur partage. Je te bénis, Seigneur. Continue ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion.